Hey, salut mes petits fantômes, j'espère que vous allez bien. Non, attends, il y a déjà quelqu'un qui l'utilise, ça. On va faire comme d'habitude. Hey, salut mes petits Tsuka, j'espère que vous allez bien. Voilà, c'est beaucoup mieux quand même. Alors aujourd'hui, on attaque toute une nouvelle série de vidéos qui seront hors série, qui ne parleront pas du Japon, donc des vidéos qui me font plaisir sur différents thèmes, divers et variés. Et comme Halloween approche, je vais vous raconter 3 histoires effrayantes, mais vraies. Ah, j'ai oublié, générique. Alors, avant de commencer, je tiens à vous préciser que ces histoires sont vraies. C'est réellement arrivé à des gens que je connais personnellement. C'est pas des gens que j'ai rencontrés sur internet, ce sont des amis, de la famille, des collègues de travail, bref, des personnes en chair et en os qui m'ont raconté ces histoires et que je vais partager avec vous. Je tiens à préciser que je vais raconter ces histoires le plus fidèlement possible, comment ces personnes les ont vécues, comment elles les ont perçues. Je tiens aussi à préciser que ces personnes ne croient pas forcément au surnaturel. Il y a des personnes très rationnelles, des personnes un peu plus ouvertes d'esprit, etc. Ça ne veut pas dire que ces personnes croient aux fantômes, aux aliens, etc. Aveuglément. Ça veut juste dire qu'elles ont vécu des choses traumatisantes, parfois effrayantes ou pires, et que à ce moment-là, elles n'avaient pas d'explication rationnelle. Donc, sans plus attendre, on va commencer avec la moins effrayante. On va y aller crescendo, la numéro 1. Alors, mettons la scène en place. Petit village du sud de la France, quartier résidentiel, maison classique, famille moyenne, le père, la mère, le fils et la fille. Le fils est âgé de 8 ans, la fille est âgée de 12 ans, et tout le monde part un beau matin, un samedi matin, faire des courses tous ensemble. À leur retour, rien de bien méchant, la famille commence à déballer les courses, et le fils de 8 ans commence à monter les escaliers pour se rendre dans sa chambre pour y jouer, parce qu'il a la flemme de faire les courses. Il s'allonge sur son lit, enlève ses chaussures, et au-dessus de son lit, il y a une petite étagère avec ses jouets préférés. Au moment où il prend un de ses jouets, sans faire exprès, il en fait tomber un deuxième qui tombe au pied du lit. Au moment où il se baisse pour récupérer le jouet, il tombe nez à nez avec 2 yeux qui le regardent. C'était un cambrioleur qui était caché sous son lit, qui avait profité de l'absence de la famille pour commencer à les dévaliser. Ni une ni deux, l'enfant hurle et crie, le cambrioleur sort de dessous le lit, ouvre une fenêtre et s'enfuit. Les parents accourent dans la chambre, l'enfant est tétanisé, il n'arrive pas à parler, à expliquer ce qu'il s'est passé. Avant qu'il ne puisse expliquer ce qui lui est arrivé, le cambrioleur a réussi à s'enfuir. La police n'ayant pas mis la main dessus, la famille a été traumatisée pendant des mois et des mois. L'enfant n'arrivant pas à dormir seul pendant plusieurs semaines. Cette histoire me fait flipper parce qu'elle peut nous arriver à tous à n'importe quel moment. Vous êtes tranquillement dans votre zone de confort, sur votre lit, et quelqu'un est potentiellement caché dessous. J'espère que cette histoire vous a plu. Elle fait flipper, mais pas trop. Passons à la numéro 2. Un jeune garçon d'origine italienne, on va l'appeler Luca, qui a l'habitude de rester seul chez lui parce que ses parents travaillent tard. Pour vous remettre dans le contexte, Luca a une grande famille italienne, dont la grand-mère, 98 ans, ne parle pas un mot de français. Cette grand-mère, qui avait 98 ans, est décédée il y a peu. Et avec une multitude de petits-enfants, elle avait, malheureusement avec la vieillesse, l'habitude de l'appeler Michel. C'est très important pour la suite de l'histoire. Donc Lucas est tout seul chez lui, un soir classique, ses parents travaillant, et le téléphone sonne. Il décroche le téléphone, et à l'intérieur du combiné, il entend parler italien. Vous me direz, jusque-là, rien d'exceptionnel. Sauf que dans la famille de Lucas, la seule qui parle italien couramment, c'est sa grand-mère. Encore une fois, vous pourrez me dire, c'est n'importe qui. Et c'est ce que pense Lucas. Il se dit, c'est certainement de la famille d'Italie qui appelle pour prendre des nouvelles. Sauf que l'appel ne se passe pas très bien. Le combiné grésille, la personne parle comme si elle était très loin et perdue au milieu de bruit et un peu parasite. Alors que Lucas a reçu un appel qui marchait très bien il y a 2 minutes. Il se dit, pas grave, ça doit être encore une fois un problème de communication parce que la famille est loin en Italie. Sauf que Lucas, comprenant l'italien, mais ne parlant pas très bien, il s'aperçoit que la personne l'appelle Michel, plusieurs fois, et qui lui demande comment va sa mère. Alors déjà, pour vous expliquer pourquoi ça fait flipper, premièrement, il n'y a que la grand-mère de Lucas qui l'appelait Michel, elle se trompait tout le temps, et on ne sait pas d'où venait ce surnom. Et deuxièmement, sa grand-mère est décédée récemment. Déjà, ça fait flipper. Lucas ne comprenant pas, il essaye d'expliquer avec son peu d'italien qu'il ne comprend pas qui est à l'appareil et que veut la personne. À ce moment-là, la conversation téléphonique prend une tournure inhabituelle, le téléphone grésille de plus en plus, la voix s'éloigne et il entend des mots de plus en plus hachés. Il entend les mots
Ne t'inquiète pas, tout va bien. Michel. Le téléphone coupe brutalement et Lucas se retrouve avec un combiné dans la main en train de faire. Bien entendu, il est tout seul à la maison, il commence à faire nuit et ça tourne un petit peu dans sa tête. Ses parents rentrent à la maison, il raconte l'histoire à sa mère qui lui dira que finalement c'était peut-être quelqu'un de la famille en Italie. Ce dont Lucas finira par se convaincre, même s'il sait au fond de lui que personne d'autre ne l'appelle Michel. Ok, je sais pas ce que vous avez pensé de cette deuxième histoire, elle était un petit peu flippante, mais la troisième est carrément angoissante. Cette histoire se passe dans une grande ville. La jeune fille, que nous appellerons Élise, habite au 3e étage. Elle vit toute seule dans son appartement, elle est récemment séparée de son compagnon, et ça l'a fait quelques mois qu'elle a pris une petite vie de célibataire. Élise est un petit peu tête en l'air, et elle a l'habitude de poser ses affaires un peu partout, sans y faire très attention. À sa porte, elle possède 3 verrous, et en partant au travail, elle prend l'habitude de ne fermer que le verrou du bas. Élise est un petit peu enjouée, elle redécouvre la vie de célibataire, c'est la première fois où elle habite toute seule, donc elle fait un peu à sa manière. Sauf que, les jours passant, Élise se rend compte que elle perd des choses disparaissent, alors on a tous connu ça, hein, les petits elfes de machine qui volent vos chaussettes, mais là c'est un peu plus sérieux. Les jours passant, Élise se rend compte que elle avait posé sa tasse là, mais qu'elle la retrouve ici, ou qu'elle avait fermé les volets, et que le matin, les volets sont ouverts. Alors, Élise ne se prend pas la tête, ça lui arrive très souvent de perdre ses choses. Il y a quelques temps, elle a perdu les clés de sa maison, elle les avait posées sur le bar de l'entrée, et pendant quelques jours, elle ne les trouvait pas, jusqu'à les retrouver dans un pot de plantes près du salon. Donc Élise est un petit peu tête en l'air. Mais cette fois-ci, c'est un peu plus sérieux. Elle perd ses choses, et puis elle est persuadée de les avoir mis ici, etc. Et les jours passent, et elle se demande si elle commence pas à déconner un petit peu. Au début, ce sont des petites choses, elle se dit qu'elle est juste tête en l'air, mais plus le temps passe, et plus ce sont des grosses choses qui se déplacent. Un soir, elle ferme tous ses volets pour pouvoir passer une bonne nuit. Elle va se coucher, et le lendemain matin, en se levant, les volets sont tous ouverts. À ce moment-là, Élise se dit « mais c'est pas possible, je perds la tête ». Un autre soir, elle fait sa vaisselle, elle la met à égoutter, et au matin, lorsqu'elle se réveille, sa vaisselle est dans l'évier. À ce moment-là, Élise se dit qu'il y a un problème. Là, elle flippe et elle se dit « je vais verrouiller tous les cadenas ». Tous les soirs, en se couchant, elle verrouille tous les cadenas et pendant un certain temps, les disparitions et les déplacements d'objets cessent. Un matin comme les autres, elle part au travail et ferme uniquement la serrure du bas. Lorsqu'elle rentre le midi, elle ouvre sa porte et là, médusée, elle retrouve au milieu de son salon son canapé qui a été déplacé de 2 ou 3 mètres. Là, le message est clair. Quelqu'un lui en veut, quelqu'un est énervé et lui fait passer un message très clair. Et là, Élise flippe, ne rentre pas dans l'appartement, ferme la porte, descend au commissariat porter plainte. La police lui dira finalement qu'elle ne peut rien faire et qu'elle doit juste changer ses serrures. Élise est morte de peur, elle appelle un serrurier, elle fait changer les serrures directement et depuis, plus rien ne lui est arrivé. Élise me racontera cette histoire et me dira plusieurs fois qu'elle a été traumatisée parce qu'elle a le sommeil lourd et que si ça se trouve, une personne rentrait pendant la nuit dans sa chambre alors qu'elle dormait. Je sais pas ce que vous pensez de cette histoire, mais celle-là me fait bien flipper. Voilà, ces histoires sont terminées, j'espère qu'elles vous auront plu. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires laquelle vous aura fait le plus flipper. Je raconterai d'autres histoires, n'hésitez pas à m'envoyer des messages en MP pour me raconter les vôtres si vous voulez que je les raconte devant la caméra. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Pour vous abonner, c'est très simple, cliquez sur le petit bouton rouge et activez la cloche. Et comme d'habitude, passez une bonne journée, une bonne soirée, peu importe ce que vous faites, et comme le dit quelqu'un que j'aime, Buenos dias, children. You'll be happy to know you made it all the way till the end.